J'avais deux options, soit rester chez moi et ne rien faire, entre guillemets, ou alors éventuellement participer pour aider, et c'est ce que j'ai souhaité faire. Alors avant, j'accompagnais les patients qui étaient en surpoids, voire en obésité morbide, dans une démarche de perte de poids. Du coup, ils avaient beaucoup de comorbidités par rapport au Covid. Le service a donc fermé. À la fermeture du service, on nous a donc proposé de venir en aide aux collègues. J'ai donc choisi la réanimation. C'était une opportunité pour moi de me pousser dans mes retranchements et sortir de ma zone de confort, entre guillemets. Alors psychologiquement, au départ, je vous avoue que c'était compliqué. La montée d'adrénaline, le stress, est-ce qu'on va pouvoir gérer? Est-ce qu'on ne va pas handicaper les équipes actuelles qui sont déjà en difficulté? Au final, je suis tombée sur des collègues qui sont géniaux, qui nous ont accueillis les bras ouverts. J'ai été très bien accueilli et très bien formé par les gens à qui j'ai eu affaire. J'ai eu un quart d'heure de flottement au tout début. Rentrer dans la première chambre de patients qui était relativement grave, dans une situation que je n'ai pas l'habitude de connaître par mon métier. J'ai eu une petite appréhension, ça a duré un quart d'heure. La personne qui m'avait en charge, mon tuteur, était particulièrement à l'écoute, donc il m'a aidé à ce moment-là. Et à partir de là, tout s'est bien déroulé. Une fierté de me dire que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice au moment où on en avait besoin. Et puis un petit peu fière aussi quand je vois mes enfants applaudir et me dire « c'est moi ». Moi j'exerce dans le privé. On peut parfois dans la caricature avoir une vision du public qui ne correspondrait pas à celle du privé, c'est-à-dire en termes d'efficacité. Je pense que là je suis confronté à l'inverse. Je trouve qu'il y a un niveau d'efficacité et un niveau de professionnalisme qui est assez compliqué à égaler dans d'autres disciplines.